Parce que je suis plus que fatigué, que l'on essaye de personnaliser cette affaire, que M. Philippot, de façon constante, essaye de me nuire. C'est le seul objectif, c'était d'ailleurs le seul objectif finalement de la deuxième partie de cette émission, avec M. Morillo, avec Mme Myriam Palomba, qui était dans un état d'hystérie à mon égard. Eh bien tout ça, c'est absolument anormal que ça se soit passé ainsi. On va donc publier prochainement quelque chose qui fera date, qui fera foi, et puis après on n'en parlera plus jamais. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette affaire. Ça n'est pas à des journalistes, à des pseudo-journalistes de dicter, non seulement à moi, mais au bureau politique de l'UPR, à l'encadrement de l'UPR et à tous les adhérents de l'UPR, ce que doivent être notre politique d'alliance ou de pas alliance. Nous faisons alliance avec le peuple français. La prochaine question est une question du chat, c'est V364S qui demande: Monsieur Asselineau, regrettez-vous d'être tombé dans le piège du débat sur l'Alliance des souverainistes lors du dernier Bistro Liberté sur TVL? Il m'avait réinvité, je pensais qu'il avait compris que moi, mon problème n'est pas de débattre ad infinitum des problèmes de M. Philippot à mon égard. Malheureusement, la première partie de l'émission s'est bien passée, la deuxième partie de l'émission s'est mal passée. De son fait, quoi qu'il puisse dire et faire, il est absolument anormal qu'une émission comme ça, la deuxième partie qui était censée être consacrée aux élections européennes, pendant 40 minutes de temps, on m'a parlé de M. Philippot 15 fois à la minute. Bon, il y a un problème de fond, ça n'est plus du journalisme, c'est de la propagande. On n'est plus dans le journalisme dans la version de la charte de Munich, on est dans une pure propagande en faveur de M. Philippot. Donc, bon, alors, est-ce que je regrette d'être tombé dans ce piège? C'était pas vraiment un piège dans la mesure où je subodorais quand même qu'il allait y avoir des questions sur ce sujet.